Bonjour tout le monde, nous voilà de retour sur Might and Magic 6, le mandat céleste. Donc dans la région du château Iron Fist, où nous allons pouvoir nous attaquer au donjon. Alors nous avons plusieurs quêtes à faire ici. Nous devons ramener le carillon d'harmonie. Effectivement, à New Sorpigal, on nous avait indiqué que le temple de bas, donc culte voué à la fin du monde, s'est installé dans un vieux temple abandonné donc dans la région du château Iron Fist. Ils nous ont demandé d'éradiquer les membres du temple et de ramener le carillon d'harmonie comme preuve. Nous avons également qu'est-ce que nous avons? Voilà, Lord Newton, le maître des mages, nous a donné la quête pour passer archimage. Il nous demande de ramener le cristal de Thérax qui est dans le manoir de Corlagon. Lui nous avait dit qu'il était à la limite de la Fange des damnés, Mire of the Damned, mais en réalité il est à l'extrémité de la région du château Iron Fist. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retrouver la harpe. Effectivement, Andrew Besper, donc un PNJ qui habite juste là, nous a indiqué que sa harpe a été volée par des brigands, donc un groupe de brigands qui s'appelle les Dragoons, et dont la base est située juste au sud d'ici. Et enfin, nous devons retrouver Shari, ou Charelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la soigneuse de Sorpigal, qui a été kidnappée par la guilde obscure lors d'un raid des membres de cette guilde près de Sorpigal. C'est Shari, effectivement. Et on va certainement commencer par cette quête d'ailleurs, puisque eh bien, c'est la plus courte et la plus simple du lot. Donc la guilde obscure, la cachette de la guilde obscure est pas très loin. C'est pour ça qu'on commence par celle-ci. C'est un donjon qui est assez court, ce qui est assez rare sur ce jeu. Il y a quelques donjons assez courts, hein, mais il n'y en a pas des masses. Et bien celui-ci c'en est un. Donc vous voyez là-bas, on voit une espèce de truc noirâtre, là, grisâtre. Et ben c'est ça. C'est la cachette de la guilde obscure. Cet endroit semble abandonné. Cependant, des empreintes de pieds fraîches mènent et sortent d'ailleurs de la porte qui semble avoir été réparée récemment. Peut-être que cet endroit n'est pas abandonné après tout. Donc nous voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer Torche, forcément. On va lancer Wizard's Eye. On va sauvegarder. Et on va avancer. Donc c'est un donjon qui est relativement straightforward, c'est-à-dire vous avancez ici. Il y a un mur, cette porte là est verrouillée, vous ne pouvez pas l'ouvrir, donc vous n'avez pour l'instant pas le choix, vous allez devoir ouvrir cette porte. Donc à chaque fois qu'on ouvre une porte, quand on ne connaît pas, on se met en tour par tour. Et là qu'est-ce qu'on voit? Un bon petit pack de voleurs. Et quand on a un petit pack de monstres, qu'est-ce qu'on fait? Une bonne fireball avant de finir à l'arc, sachant que il n'était pas seul normalement dans cette salle. Ah bah tiens. Il y avait un burglar avec qui lui est plus puissant que les autres, mais il s'est fait one shot par la boule de feu, ce qui me convient très bien. Voilà. Alors dans cette salle vous allez me dire mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais comme parfois sur Might and Magic 6 il y a des passages secrets, et là si vous regardez le mur d'en face il y a un interrupteur là, une pierre, une switch, voilà. Et du coup ça abaisse ce mur. Là-bas au fond du couloir, il y a des espèces de bandits, des ruffians. Des brutes, des ruffians, des bandits. Voilà, bon, ce sont des monstres. Les brutes et ruffians, enfin les thugs et ruffians ne sont pas très puissants. Donc ici une salle qui est en travers évidemment. Et qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de monde. Et donc quand il y a beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Vu qu'ils sont tous à portée, on va y aller au Ring of Fire. Ring of Fire, c'est un sort qui fait des dégâts à toutes les créatures qui sont dans une certaine zone autour de nous. Donc même s'il y a 50 mobs, bah, les 50 sont touchés. Et là il y avait beaucoup de monde, bah, ils ont tous été touchés par
le sort et ils sont tous péris. Alors une masse vicieuse. Il n'y a rien dans ces lits. Bon, c'est pas grave, c'était une salle vide, entre guillemets, pour le plaisir de tuer des monstres, quoi. Alors on a une chambre, ça sent, voilà, le rogue. Alors le rogue c'est la version la plus balèze de ces monstres. Ces monstres je les aime pas parce qu'ils ont la possibilité quand ils frappent de voler un objet. Et le problème c'est que quand un monstre vole un objet, quand vous tuez le monstre, vous ne récupérez pas l'objet. Ici on n'est pas sur Lords of Shulima. Alors, hein, coûte la pirate, ça je le garde parce que ça va s'enchanter. Une lettre du prince des voleurs. Intéressant. Donc que dit-il? Continuez votre travail dans la région du château Ironfist et de New Sorpigal. Les bouffons du sud ne sont pas préparés pour nos assauts. Vous devriez être capable de moissonner une quantité importante de butin, on va dire. Souvenez-vous de faire des exemples. Ah oui. Faites en sorte que vos exemples soient directs, hein, en gros, et les moutons vous suivront n'importe où. Bon, bref, donc c'est le prince des voleurs qui a demandé à cette guilde d'agir de manière plus importante dans le sud du continent. Alors, qu'est-ce que le prince des voleurs a à voir avec la guilde obscure? Eh bien ça, on le verra peut-être plus tard. Un Spiked Club, ça c'est pourri. Cette armure elle est pas extraordinaire, mais bon. On t'a demandé d'enchanter ce coude là. Merci. Il est pas dégueu. Il est pas dégueu, hein. Pour un coude là, un truc bas niveau, il est pas mal du tout, hein. Ok, donc nouvelle porte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe en mode tour par tour avant d'ouvrir. Donc là il y a deux brigands. Eux ont 91 points de vie je crois. Ils sont assez costauds. Oh, j'ai pas changé mon sort rapide là. C'est pas sérieux ça les gars. On va tous prendre Firebolt en sort rapide. Ah, ils ont plus que 90 points de vie. Toi sort rapide c'est Icebolt. Donc je vais éviter de le claquer parce qu'il coûte très cher. Ils ont beaucoup plus que 90 points de vie ces brigands. Bon, eux on va les tuer tranquillement à la dague. Bon, et bon grand là, arrête de fuir. Ok, ça c'est vraiment pourri. Alors ici il y a une switch, mais c'est pour ouvrir la porte qu'on avait déjà ouverte donc depuis l'entrée du donjon. Par contre il y a quelque chose dans le couloir là par terre visiblement. Ah bah c'est le gourdin dont j'ai pas voulu, voilà, ok. Alors ici logiquement à droite il y a du monde, oui, il y a beaucoup de monde. Et quand il y a beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on fait? Fireball bien sûr. Voilà. Cette comment dire, cette composition de groupe a des capacités AOE assez extraordinaires. Si tout le monde balance du Ring of Fire ou du Fireball, on peut faire des dégâts AOE vraiment extrêmement importants. Encore une salle où tout est comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est voilà. On voit pas nos ennemis, c'est pas très grave. Ring of Fire. Ah, visiblement, voilà, tout le monde est mort. Parce que sur la minimap, on a vu tous les points rouges devenir jaunes. Donc voilà, tous ces gens-là ont été tués par Ring of Fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Ça, c'est violet, c'est de la vitesse. Toi,
au hasard. Et ça, c'est vide et il n'y a rien. Il me semble qu'ici, il y a quelque chose, genre une bague. Ouais. Intellect plus 8. C'est pas dégueu. Voilà, pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi, t'as une cape plus un point de vie. Ça, c'est relativement merdique. Donc on n'a toujours rien pour avancer concrètement, parce que je vous rappelle qu'au début on avait vu une porte fermée. Et comme on peut s'en douter, c'est là qu'est gardé très probablement Shari. Bah on n'a toujours pas trouvé de clé, mais on ne désespère pas d'y arriver. Alors ici on met en tour par tour, mais je sais qu'il n'y a pas d'ennemis ici, hein, c'est l'entrepôt. On va trouver beaucoup de merde dans ces sacs. Là, on va trouver beaucoup d'or. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Green, c'est de l'endurance. Qui manque le plus de points de vie? Vous deux. Bah tiens, alors ce sera pour toi. Et Blue, c'est de la personnalité. C'est pour toi, parce que tu vas devoir avoir beaucoup de personnalité pour pouvoir devenir maître en marchandage. Orange, c'est de l'intelligence. Qui manque le plus de spell points? Oh, c'est lui là, dis donc. Dis donc, t'as pas méditation, toi, ou quoi? Ah non, ouais, bah ça se voit. White, c'est de la chance, on s'en fout. Yellow, c'est de l'accuracy pour toi. Green, c'est de l'endurance, donc c'est toi qui en avais le moins avec l'autre. Ah, ici on voit un bouton dans le mur. On va appuyer dessus. White, c'est de la chance, on s'en fout. Donc on a eu pas mal d'objets. On va regarder ce qu'on a eu. Alors on a eu un marteau obscur, ça s'enchante. Un trident, ça s'enchante pas. Une bague accuracy plus 1, ça c'est assez pourri. Des casques, une leather armor, tout ça c'est pourri. Bon, ça vaut pas grand chose tout ça, il faut être tout à fait honnête. C'est pas avec ça qu'on va s'enrichir. Toi donc on a dit que tu allais enchanter ce marteau. Merci. J'enchante tout ce qui peut l'être. Pourquoi? Bah pour faire plus d'argent, hein, tout simplement. Oh là! Oh là les gars! Vous êtes pressés de mourir? Qu'est-ce qu'on a? Alors on a encore une porte ici. Eh bien ouvrons. Oh! Encore du monde. Et ils sont derrière un mur, donc Ring of Fire, évidemment. Oh, il y a un brigand là derrière. Salut ami. T'as pas l'air joyeux. Et là il y a un brigand qui est trop blessé et qui donc est en train de fuir. Et bah il est mort. Un coffre avec une clé. Et voilà, c'est probablement la clé dont on avait besoin pour aller sauver Shari. On va voir. Wizard's Eye. De très beaux gants. Un arc tout pourri. Un kite shield. Une bague pourrave. De quoi faire des potions. Alors, concrètement, ça, est-ce qu'on peut le prendre? Oui. Ça, est-ce qu'on peut... Enfin, je peux pas lui donner à elle, hein, elle a plus de place. Ces gants, toi, tu vas les prendre. On va conserver des compos pour faire des potions. On a une potion de dispel du poison, puis c'est toujours bon. De quoi t'as besoin, quoi, comme potion? Pour l'instant on sait pas, on va faire une potion de mana. Voilà. J'aime bien le mec qui est toujours aussi surpris quand il réussit quelque chose. It worked! Ça c'est un truc tout fou quoi. Excellent. Excellent. Voilà, bon. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Alors ça, est-ce que c'est un coffre? Non. Et ce seau est vide. Donc là, une porte secrète qui nous ramène au tout début du donjon. Et ici, je vais lancer protection contre le feu
Pourquoi? Parce que je sais d'expérience que cette porte, quand vous la franchissez, il y a une boule de feu qui vous explose à la gueule. Hey you! Donc voilà la fameuse Shari Carnegie. Voilà, et on n'a même pas eu la boule de feu. Par contre, visiblement, j'ai raté des choses. Bon, c'est pas très grave, mais je vais quand même vérifier ce que c'est. Wizard's Eye me montre des points bleus là entre les lits, donc il doit y avoir des choses là entre les lits. Là, j'ai raté un marteau. Hein. Ah oui, ici c'était... Non, c'était quoi? Là, il y a quelque chose là, visiblement. J'avais laissé passer de l'or. Dis donc. Pas très sérieux les gars. Donc qu'est-ce que je vais faire? Quelle heure il est là déjà? 2h33 de l'après-midi. Ouais, je pense que l'hôtel de ville est déjà fermé. Je crois qu'il ferme à 2h. Ouais. Bon, c'est pas grave, on rendra la quête plus tard. Ce qu'on va faire, c'est que on va se téléporter à Mire of the Damned et Dragon's End pour renouveler. Voilà, on va renouveler les beacons. Par contre, je suis emmerdé parce qu'il a plus assez de spell points pour nous retéléporter. Voilà. C'est pas très très malin. Ouais, j'ai tué un squelette. Je suis trop fort. Et un deuxième. Oh là. On est trop balèze les gars là. On massacre des squelettes. Bon, toi, tu nous ramènes à New Sorpigal où on va aller au temple pour faire de la régène mana. Ensuite, on va se téléporter sur la deuxième balise. Je crois que c'est Dragon's End. Donc, vous voyez, pour 40 pièces d'or, on se fait soigner. Donc, c'est quand même. Voilà. Donc, la deuxième, c'est Dragon's End, effectivement. On y va, on la repose. Vous voyez, le piédestal est toujours là hein, avec la statue. Voilà. Ensuite, on va se retéléporter à New Sorpigal. Puis à Château Iron Fist pour continuer notre périple. On va juste aller à New Sorpigal. Pourquoi? Parce que lui, il a claqué la moitié de sa mana pour renouveler ses balises. Voilà. Et ensuite, Lloyd's Beacon, il va nous rapporter à Château Iron Fist. Bon. Eh bien, continuons donc. Ça m'ennuie un peu que j'ai pas pu rendre la quête de Shari parce que, bah, forcément, l'hôtel de ville n'ouvre que 4 heures par jour, hein, New Sorpigal. Alors ici vous voyez un bâtiment en dessous, c'est le temple de bas. On devra le nettoyer, mais on va commencer par aller ici. Vous voyez une espèce de caverne là. Cette caverne, c'est la grotte des Dragoons. Voilà. Le nom original de ces cavernes est perdu depuis bien longtemps. Maintenant, ces cavernes portent le nom du groupe de bandits qui y ont établi leur base. Où are we? On va renouveler nos sorts de détection. Alors, on pourrait regarder par là, mais on va avoir plein d'ennemis et on va les mettre en mouvement et c'est pas ce qu'on cherche. Bon, des bandits, hein, c'est à peu près ce qu'on vient de tuer là juste avant. Fais pas trop le malin toi mon gars parce que voilà. Ok, donc ici on cherche une harpe. Ce donjon, dans mes souvenirs, il est très long. Enfin très long, il est long quoi. Donc et on entend des bruits bizarres. Ces bruits bizarres, ce sont des limons. Alors les limons, ce sont des créatures qui ne peuvent être tuées, enfin endommagées que par magie. Les dégâts physiques
D'ailleurs, font rien, elles y sont immunisées, ces bêtes-là. De la même façon, il y aura des monstres plus tard dans le jeu qui sont totalement immunisés aux dégâts magiques, qui ne seront sensibles qu'aux dégâts physiques. Je pense notamment aux gardiens de Varn, qui avec leurs 900 et quelques points de vie chaque, vont être extrêmement compliqués. Par contre, je suis un peu teubé, moi j'aurais dû vendre en passant, puisque j'étais à New Sorpigold, c'est très très con de ne pas avoir vendu. Oh là! Faites pas les malins les gars là. C'est pas les moyens. Alors je viens ici, je me planque ici. Pourquoi? Pour les taper derrière. Parce que là où ils sont hors de portée. Enfin je suis hors de portée pour eux. Par contre eux ils sont à ma portée. Donc je tape avec mes dagues. Ça évite de claquer du mana. Normalement là je pourrais y aller au Ring of Fire, hein, je pourrais les tuer assez facilement. Mais pourquoi claquer de la mana quand on peut éviter d'en utiliser? Alors il y a un ennemi qui s'est enfui. Mais tu vois où là mon gars là? Mais reviens! J'ai passé en tour par tour pour qu'il s'arrête le gars. Ok, bon. Où est-ce qu'on est ici? Ouais, d'accord. On est ici dans un dédale. Alors, on peut essayer de cliquer hein, dans les alcôves de ci, de là. Un tour par tour. Histoire de tuer ces deux vilains. Et relativement incapables par ailleurs. Ah, je sais pas ce que t'as gagné toi, mais t'as gagné quelque chose. Oh, un joli casque. Casque défenseur, ça c'est très joli. Une flûte. La flûte c'est très joli, mais elle ne sert strictement à rien sur ce jeu. Je pense qu'elle avait dû être mise là pour une éventuelle autre quête ou pour un usage quelconque, mais finalement, bah, ils en ont rien fait. Et donc la flûte, elle est là purement décorativement, j'ai envie de dire. Bon, toi, casque de défenseur, t'as chopé quoi? Une armure de cuir, ok. Ce casque n'est pas enchanté, il est tout à fait enchantable, donc on va l'enchanter de ce pas. C'est quoi? Plus 5 force et endurance, bah, ça tombe bien, tu n'as pas beaucoup d'endurance. Et en plus il y a de l'armure, évidemment. Ça sent les monstres par ici, je sais pas pourquoi. Alors il y a un type de monstre qu'on n'avait jamais vu, le fighter. Non, c'est bizarre hein, parce que la traduction française c'est chasseur. Pourquoi ils l'ont traduit par chasseur, fighter? Ça je sais pas, c'est une des grandes énigmes de la science. Allez, groupe de monstres suffisamment loin de nous. Alors on va y aller au fireball. Alors pourquoi j'ai suffisamment loin de nous? Parce que la fireball quand elle explose elle fait des dégâts à eux. Mais si on est à portée on prend aussi les dégâts. C'est pour ça que à courte portée on utilisera plutôt Fire Ring. Alors un marteau obscur et un bouton. Le marteau obscur il s'enchante. Voilà, au lieu de valeur 300 il vaut 800. Et c'est ainsi c'est ainsi qu'on fait de l'argent. Vu qu'à New Sorpigold je revendrai bientôt tous les objets à leur valeur réelle. Un gros groupe d'ennemis. Ils sont assez éloignés. Donc Fireball avec qui peut. Oh quoique. On va pas utiliser le mana, plus de mana sur des gants. Parce que là on entend de manière assez forte le bruit des limons. Ce qui veut dire que les limons sont proches. Alors de l'endurance c'est pour toi.
La force, on s'en contrefout. Et baril vide. Donc on entend hein, les limons. En fait, là, quand on descend, on voit de l'eau. Ok. Et voilà les fameux limons. Donc on peut leur tirer dessus. On leur fera des dégâts puisqu'on a des armes qui font des dégâts magiques. Alors, les limons en général. Voilà. On y va plutôt comme ça. Le problème d'y aller comme ça, c'est que ça consomme très vite la mana, surtout sur Zoltan, parce que Zoltan n'a pas encore Firebolt, il utilise Icebolt, qui fait beaucoup plus de dégâts, mais qui consomme beaucoup plus de mana. C'est un sort qui est relativement cher. Donc, alors les limons, pardon, il faut savoir que dans ce donjon, on n'est absolument pas obligé de les tuer. L'endroit où je suis là est un endroit où vous n'avez absolument aucun besoin d'aller. Vraiment. Ok, voilà. Donc, par contre, là, juste au-dessus de nous, sur l'espèce de corniche, il y a des monstres. Oh, très joli arc ça. Et les monstres savent qu'on est là, hein, ils nous voient. Du coup, ils tombent. Ils plongent dans l'eau pour venir nous attaquer. Ce qui est la plus mauvaise décision de toute leur vie, mais ça, ils ne le savaient pas. Voilà. Toi, t'es tombé juste devant ma gueule, toi. Faut pas croire, hein, mais même à la dague, je me débrouille, hein, les gars. Faut pas me prendre pour un noob, hein. Les monstres ont tendance à oublier que à la dague, les mages, ça peut taper. Pourquoi? Parce que la dague, c'est une arme rapide. Et j'ai pas d'armure. Le fait de ne pas avoir d'armure fait que je n'ai pas de pénalité sur mon temps de réduction de récupération. Donc effectivement, ça va très vite. Alors on pourrait aller dans l'autre sens, hein, blabla, tout ça, tuer des limons, par là en bas, tout ça. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Bon, là on va le faire. Mais savoir que notre but sur ce jeu, ça va pas être de tuer tous les monstres. Surtout pas en y laissant autant de mana. Mais bon, il y a un peu d'or, quoi. On va prendre ça comme excuse, il y a de l'or. Mais non, ce limon, il résiste, hein. Ah, il y en a un deuxième, ok. Par contre, au corps à corps, je fais pas de dégâts magiques, donc... Waouh, une massue-tueuse. Truc de fou, quoi. Bon, du coup, Zoltan est un peu à sec de mana, ce qui me fait relativement chier. Alors notez qu'on peut quand même dormir, hein, pour régénérer sa mana et tout, hein. Ah, il y a eu de la casse. Ça fait casser son collier. Et donc on répare. Et oui, les limons peuvent casser le stuff. C'est pas très logique. Mais c'est pourtant le cas. Alors une dague, dague obscure. Ouf, on va prendre ça. Là, il me semble qu'il y a beaucoup de limons.
Ouais, ça fait quand on fait une boule de feu trop court. Bah voilà, oups. Ouais, oups. Oh, Firing, ça touche aussi les monstres là-haut. Tiens, bah tiens. Ce limon acide est particulièrement résistant, mais voilà, il ne résistera pas éternellement. Alors j'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce coffre. Un peu d'or, une couronne pas dégueu qui vaut 650, une cape qui vaut 550 et une armure qui vaut 550. Ouais, finalement ça va, ça va, c'est bien, ça a bien rapporté là cet endroit, c'est bien. Donc il reste un limon ici, on va pas s'embêter à tuer, ça n'a pas vraiment d'intérêt de le tuer. On va plutôt avancer sur ce donjon parce que ça fait une demi-heure qu'on y est et j'aimerais quand même finir le donjon. En s'y prenant bien, on n'en a plus pour très très longtemps. Donc là on remonte, on avait appuyé tout à l'heure dans un couloir sur un bouton. Donc le bouton doit nous ouvrir certainement une autre porte. Donc là il y a une autre porte, bon, on va essayer de l'ouvrir et... Voilà. Fais pas le malin, je t'ai déjà dit, fais pas le malin. Une armure de cuir qu'on a ramassée. Oh, on a eu un casque de gardien. Formidable. Personnalité plus 9, ouais bon bah ce sera pour elle quoi, mais ça tombe bien, elle a pas de casque. Du coup je pense qu'elle peut passer maître en... Il me semble que c'est personnalité 30 qu'il faut pour être maître en marchandage, donc elle devrait pouvoir passer maître en marchandage. Alors notez que sur Might and Magic 6, pour passer maître dans une compétence, on vous demande un certain niveau de caractéristiques. Si vous avez ce niveau uniquement de manière temporaire grâce à du stuff que vous portez sur vous, ou des buffs que vous avez, vous pouvez accéder tout de même au niveau de maîtrise. Et si à l'expiration des buffs ou en retirant les objets, vous n'avez plus les stats recommandés, enfin nécessaires, eh ben c'est pas grave, vous gardez quand même le niveau de maître. Faut quand même qu'on fasse gaffe là, Alexis elle est plutôt mal en point. Oh, des gantelets de paladin. Un marteau obscur, ça s'enchante. Cette dague, on va la garder aussi, mais pas pour l'enchanter. Cure Disease, ça c'est très bien. Un bâton d'émeraude, ça se garde, ça s'enchante. Enfin, ça se garde pas, mais ça s'enchante quoi. Et une racine de firma, ouais. Toi, t'as rien qui régénère. T'avais pas un anneau qui régénérait les... Ah non, t'as régénéré hit points. Ah, ça me fait chier ça par contre. J'étais persuadé que tu régénérais la mana, toi. Ah, c'est pas marrant du tout ça par contre. Donc là sur le plan on voit ici qu'il y a une porte secrète, mais il se passe rien quand on appuie, donc il y a forcément une commande quelque part pour l'ouvrir à distance. Et là on a un soldat, alors lui c'est un peu plus costaud que tout ce qu'on a affronté jusqu'à présent, mais bon voilà, avec des mages de haut niveau ou même de niveau moyen, on peut le blaster extrêmement vite. Les sorciers sont ce qui fait le plus de dégâts sur ce jeu. Quand vous avez 4 sorciers, vous êtes capable d'avoir un DPS absolument fantastique. Bon, le problème c'est que à part le DPS, bah ça pêche quoi. Ça pêche niveau survie. Il n'y a pas de soin direct.
c'est pas très grave. Alors il y a des ennemis qui ont plongé, c'est pas grave, on va les éviter. De toute évidence, il y a quelqu'un, un ruffian. Ben voilà, c'était un ruffian. On va pas commencer par là ici, parce qu'il y aura une porte qui sera bloquée. Bon voilà, je vous le dis. Donc on va aller dans cette salle où ah, il y a quand même ah, il y a quand même des gens qui sont là, hein. Alors ces abrutis, voilà, l'IA de ce jeu était très contestable à ce niveau là. C'est que quand les monstres ne peuvent pas vous atteindre tout de suite en mode tour par tour, ils ne font pas le tour, ils restent bloqués comme des cons. Bon, voilà, un bouton. Alors je sauvegarde à chaque fois que je passe sur cette passerelle. Pourquoi? Parce que j'ai la fâcheuse habitude de tomber quand je la traverse, ce qui est assez relou, je ne vous le cache pas. Bon, maintenant on va ici, on voit qu'il y a des monstres à l'intérieur, parce qu'il y avait un petit point rouge sur la minimap. Voilà, un ruffian pas content. On va encore une fois changer de niveau. Visiblement il y a... Ouh! Salut les gars! Vous avez pas l'air joyeux. Voilà, goodbye, oui, comme tu dis. Alors, ce groupe-là, il me fait un gros clin d'œil pour une fireball. Voilà. Il y avait une grosse pancarte sur leur gueule. Balancez-moi une fireball. Bah donc je suis pas gêné, hein. Ouais, si on me le demande gentiment comme ça. Toi, ça, on pourra l'enchanter. Donc on va l'enchanter avant de te l'équiper. Là encore, ce groupe-là appelle la boule de feu. Voilà. Les dégâts à eux, c'est merveilleux. Oh, une armure de plaque. Ma première armure de plaque, c'est beau. De jolies armures de cuir qui ne sont pas enchantables. Donc si elles ne sont pas enchantées de base, on ne peut pas les enchanter. Les armures de plaque, on n'en mettra pas sur nos personnages, évidemment. Et on va arriver sur la fin du donjon parce que voilà, il est grand temps. J'ai déjà dit de pas faire les malins, les gars. Vous êtes pas équipés pour. Qu'est-ce qu'on a ici? Une épée, une warrior sword. Pff, ouais, bon, on va le prendre, quoi, histoire de vendre, mais ça vaut 200 et ça s'enchante pas, donc c'est pas exceptionnel. Ici devant la porte, on devrait avoir des gens. En fait, on a plus qu'un gens. Ah ben les autres, on les a tués au Ring of Fire. Ok. Certainement. Ah oui, bah oui, c'est eux qu'on a tués quand on était en dessous. Ouais, ouais, ok. Ici, il y a un groupe. Voilà. Ok, il y avait un groupe. C'est tout? Il n'y avait pas de quoi faire un coffre, hein. Ils sont pourris vos coffres, les gars, là. Ceinture de mercenaires, même pas enchantée, rien. Ah, punaise, c'est la loose, hein, ces coffres. Pas terrible. Ici, on a une baguette. Ça, les baguettes, dans tous les cas, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, ça se ramasse. Et ici, on voit au travers, on a quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Vétéran. Et les vétérans ne sont pas nos amis. Définitivement pas nos amis. En plus, il a une résistance à la magie, lui. Donc, comme lui, par contre, il tape franchement fort, on va pas s'amuser à essayer de rester comme des glands devant lui. Oh, il est presque mort. Ça va.
Alors les vétérans ont quand même plus de 200 points de vie, dans les 230 PV, ils sont extrêmement forts. Ils tapent fort, ils cassent du stuff de temps en temps quand ils tapent. Ça en fait des ennemis qui à bas niveau sont extrêmement puissants. Chapeau. Alors, ici on a des coffres. Il faut savoir qu'il y a un coffre avec l'objet qu'on veut. Tous les autres coffres vont nous téléporter ailleurs, dans le donjon. Donc je sais jamais quel est le coffre. Donc je vais juste recharger si nécessaire. C'était pas celui-là. Voilà, c'est le deuxième. Ok, bon. Toi, ça te coûte combien de faire un Town Portal? 20 de mana. Bon, bah on va être obligé de se reposer. Bah on va se reposer. It's too unsafe. Oui, il y a des ennemis proches, oui, blabla. Alors quand vous vous reposez, vous pouvez parfois être réveillé par des ennemis. Bon, on est revenu à ici et on va faire une petite pause parce que ça fait 40 minutes. Donc je vous dis à la prochaine.